Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis Laetitia Indabalaguel, je suis entrepreneur et écrivaine. Bienvenue sur ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne et abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez découvrir pas mal de choses. Alors, je vais vous parler de l'entrepreneuriat aujourd'hui puisque je suis entrepreneur et je suis écrivaine. Donc, il faut vraiment vous lancer dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat est porteur et c'est dans l'entrepreneuriat qu'on va évoluer. C'est dans l'entrepreneuriat qu'on peut aussi devenir aussi indépendant financièrement. C'est dans l'entrepreneuriat aussi qu'on grandit parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose pas compliqué, pas facile. C'est sûr que pour les gens qui n'ont pas l'habitude, qui ne savent pas encore ce que c'est, ils trouvent que c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Je peux vous le promettre. Moi, je suis dans l'entrepreneuriat. Ça fait plus de 17 ans. Ça fait plus de 17 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Donc, dans mon entrepreneuriat que moi je fais, moi je suis dans le agroalimentaire, donc dans les supermarchés. Je suis aussi dans l'immobilier. J'ai aussi créé mes propres marques. Donc voilà, donc tout ce qui me vient comme une idée, je me lance dedans pour voir ce que c'est. Dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs sortes d'entrepreneuriat que vous pouvez faire. Vous pouvez faire l'entrepreneuriat en vous lançant dans l'entrepreneuriat, en créant votre marque. Vous créez votre marque comme moi. Moi, j'ai créé ma marque de rouge à lèvres et mes marques de gloss. Mais avant ça, j'ai autre chose. Comme je vous ai dit, je suis dans l'immobilier, je suis dans les supermarchés qui sont à moi. Et après, je me suis dit qu'il fallait que je lance aussi ma marque. Donc, j'ai lancé aussi ma marque de rouge à lèvres et des glosses. Donc, vous pouvez aujourd'hui vous lancer en créant vous-même vos marques. Vous pouvez même créer vos marques de vêtements, vos marques de sous-vêtements, vos marques de cosmétiques. Parce qu'aujourd'hui, les femmes aiment se proposer, elles aiment se maquiller. Vous pouvez lancer votre marque de cosmétiques, votre marque de maquillage, vos marques des extensions. Et se lancer aussi dans l'entrepreneuriat, on peut aussi aller aussi prendre les formations. On doit prendre les formations pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc les formations qu'on peut faire, on doit faire du digital. On fait du digital, on peut aussi faire aussi la formation à devenir aussi conseillère à l'habillement. On peut aussi faire aussi les formations de devenir décoratrice d'intérieur. Tellement diverses formations qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'il faut se former. Dans ces formations, on peut aussi faire aussi une formation où on apprend à faire du plâtre là qu'on achète là, on vous apprend comment on fait ça, vous formez sur ça et vous commencez à faire parce que les pots coûtent tellement cher que si vous-même vous commencez à le fabriquer et que les gens sachent que vous le faites, beaucoup de gens vont venir chez vous et que d'aller acheter un pot à 50 000 à 60 000, si vous-même vous savez composer, moi je sais comment on compose, donc si vous savez comment on fait la composition, ça serait plus facile, ça vous revient, ça serait moins coûteux, donc vraiment faites des formations, vous pouvez faire des formations dans l'habillage. Il y a tellement de formations que vous pouvez faire, mais formez-vous. C'est vous formant que vous allez trouver vraiment, vous allez vraiment trouver votre voie, vous allez trouver l'équilibre qui va vous permettre de vous lancer. Devenons tous entrepreneurs. Nous pouvons embaucher des gens, ce qui est merveilleux de pouvoir être vraiment à l'aise financièrement, mais c'est en essayant, ce n'est pas en restant à la maison, en attendant que ça tombe du ciel. Non, ça ne tombe pas du ciel, c'est en allant chercher. Donc, vous qui avez la possibilité d'aller vous former, allez vous former. Et vous qui ne pouvez pas aller vous former, que vous avez peut-être vos 100 000, vos 200 000, vos 300 000, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Avec 100 000, vous pouvez faire beignet haricots bouillis. Avec ça, avec 100 000, vous pouvez commencer à aller acheter les plantains au marché. Vous achetez en prix de gros et vous venez vendre en détail. Avec 100 000 francs, vous pouvez commencer même déjà même à faire vos yaourts maison là en sous forme de glace. Vous commencez à vendre aussi. C'est-à-dire que il faut commencer quelque part. Il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat en commençant petit et ils grandissent. Et il y en a certains qui commencent grand et ils se cassent la gueule. En fait, c'est simplement une vision de mindset en fait. C'est-à-dire qu'il faut être bien préparé là-dedans. Quand on est bien préparé là-dedans, même quand on part avec 10 francs, on est sûr d'arriver parce qu'on est bien préparé. On peut partir avec des millions, on se casse la gueule parce qu'on n'était pas préparé. Ou alors allez vous former pour devenir prothésiste ongulaire. Regardez, prothésiste ongulaire, ça paye beaucoup. Parce que moi, ma prothésiste ongulaire qui me fait les ongles, tout le temps, tous les 15 jours, c'est 50 euros. Tous les 15 jours, c'est 50 euros qu'elle a. Donc, si vous allez aussi vous former pour devenir aussi prothésiste ongulaire, ça vous fait aussi gagner votre vie.
Donc vous allez aussi, vous aussi aller vous former aussi pour faire des tatouages, aller vous former aussi pour faire des cils, il y a beaucoup de formations que vous pouvez faire. Beaucoup de formations, surtout les formations pour devenir prothésiste ongulaire, c'est des formations qui durent entre 3 mois et 6 mois. Vous êtes déjà bien formé, vous pouvez déjà vous lancer, commencer à faire, à poser même vos ongles, même au quartier. Même si vous n'avez pas un magasin, vous pouvez commencer à faire ça au quartier. À partir du moment où les gens savent déjà que vous faites déjà vos ongles, que vous placez bien les ongles et que vous avez tout ce qu'il vous faut pour placer les ongles. Même si quelqu'un vient chez vous, vous lui placez les ongles à 3000 francs, même à 4000 francs, c'est déjà pas mal. Donc, imaginez-vous, vous faites 3 ou 4 personnes des ongles par jour, à 3 000 ou à 4 000, ça vous fait combien d'argent? Vous commencez comme ça, et c'est comme ça que vous allez commencer à épargner, à économiser pour devenir grand, pour prendre votre local plus tard et vous installer, et c'est comme ça. Et si vous faites du bon travail, les gens reviendront toujours chez vous. Moi, ma prothésiste ongulaire, depuis que je la connais, moi, je ne veux pas en changer. J'en change souvent quand je vais à l'étranger. Quand je vais à l'étranger, que je dois faire mes ongles, je suis obligée d'aller ailleurs. Mais si je suis là, je vais que chez elle, je vais nulle part ailleurs que chez elle parce que je me sens bien avec elle et qu'elle fait du bon travail avec moi. Donc, formez-vous dans ça aussi. Formez-vous dans des prothésistes ongulaires, donc des manucures, pédicures, tout ça, les épilations, formez-vous aussi dans ça. Ça c'est vraiment un domaine porteur, ça porte vraiment beaucoup. Même faites aussi, lancez-vous aussi dans les extensions, que ce soit aussi la vente des extensions, la vente des perruques, la vente des tissages. Ça aussi, vous pouvez aussi commencer avec un 100 000 francs ou 150 000 francs. Commencer à vendre les tissages, peut-être pas les perruques parce que les perruques ça coûte plus cher. Vous pouvez commencer à vendre les tissages, vous pouvez commencer même avec les 8 pouces, 10 pouces, 12 pouces, avec 100 000 francs. Si vous avez peut-être même 1 kilo ou 2 kilos, vous les vendez, vous gagnerez plus d'argent et vous en ajouterez. Donc vous allez augmenter vraiment votre chiffre d'affaires. Donc vraiment, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. Croyez-moi, c'est-à-dire que j'ai tellement l'amour pour ça parce que je suis dedans depuis pas mal d'années que je ne suis pas sûre de pouvoir faire autre chose que d'être entrepreneur en fait. Donc vraiment, j'encourage vraiment beaucoup de monde de s'y lancer. Ce n'est pas facile, hein? Moi je ne vous dirai jamais que c'est facile. Pour les gens qui ont l'habitude de me suivre sur ma page Facebook, vous savez que je vous en parle régulièrement et que je vous dis que c'est jamais facile. C'est jamais facile, vous allez arriver, vous pouvez vous casser la gueule comme vous pouvez ne pas vous casser la gueule. De toute façon, on se casse tous la gueule quelque part. Hein? On se casse tous la gueule quelque part. Donc, vraiment, lancez-vous. Enlevez-vous l'idée, la peur que vous allez perdre votre argent. Enlevez-vous la tête que vous n'allez pas y arriver. Vous allez y arriver. Les gens y arrivent. Pourquoi pas vous? Essayez. C'est en essayant que vous allez voir si vous allez y arriver ou pas. Mais au moins, vous aurez essayé. Au moins, vous aurez essayé. Vraiment, allez-y. Allez-y, devenez entrepreneur, allez vous former, devenez prothésiste ongulaire. Même les hommes sont prothésistes ongulaires. Même les hommes, ils font dans ça. Les prothésistes ongulaires, il y a les hommes, il y a les femmes. Donc, allez faire ces formations de manucure, pédicure. Allez faire aussi les formations de savoir comment on teinte les extensions. Parce que les extensions, là aussi, on les teinte. On peut mettre la couleur qu'on veut. Allez aussi prendre aussi les formations pour faire les épilations. Donc, voilà. Donc, c'est ces formations que moi, je peux vous conseiller pour l'instant d'aller faire. Allez aussi, faites aussi le digital. Parce que dans le digital, quelqu'un qui s'est formé dans le digital ne chôme pas. Même si la personne ne s'est vraiment pas bien formée dans le digital, la personne là va gagner de l'argent dans ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, les petites formations que vous pouvez commencer à faire. Moi-même, je fais les formations ici, mais moi, ce que je fais ici, c'est les formations que je donne pour la vente, le commerce et tout. Mais moi, ces formations que moi, je fais, c'est les écoles qui m'envoient les élèves et que moi, je forme dans mes supermarchés pour qu'elles deviennent des caissières. Et voilà, certaines, au final, deviennent des chefs d'entreprise. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous donner comme conseil. Et bon, je viendrai de temps en temps vous en parler quand j'ai un peu de temps parce que je suis vraiment surbookée. Mais je voulais vous en parler de ça. En passant, n'oubliez pas, comme je vous ai dit tantôt, quand quelqu'un lance sa marque, vous aidez la personne. Vous voyez, vous achetez les produits comme ça, les petits produits comme ça, vous offrez à vos mamans pour la fête des mères qui arrive dans quelques jours. Et puis voilà, donc vous vous lancez comme ça. Et il y a les marques que vous pouvez même vous lancer à faire qui ne coûtent pas cher. Il y a des marques que vraiment vous pouvez commencer. Vous savez, même avec notre tissu africain là,
même avec notre tissu africain, là, vous achetez notre tissu africain, là, vous commencez même à fabriquer vos petits sacs, là, les petits sacs, les petites pochettes, les petits bracelets, là, les petits colliers en tissu, là. Il suffit simplement de savoir comment faire ça et vous commencez à faire ça avec les petites pochettes, avec le pagne, là. Vous faites des petits bracelets avec le pagne, vous faites même les boucles d'oreilles avec le pagne. Vous voyez que ça va donner. C'est aussi une forme d'entrepreneuriat. Vous commencez comme ça petit à petit, petit à petit. À partir du moment où les gens sont au courant que vous faites quelque chose et que vous faites du bon travail, vous allez avoir du monde, vous allez avoir des clients, alors lancez-vous. Lancez-vous, je vous encourage de vous lancer. Voilà, bonne journée à vous, au revoir, bonne fête de mère à nous les mamans et à nos mamans. Bye, au revoir.